La parole est à Monsieur Xavier Paluskiewicz. Merci Monsieur le Président, chers collègues, Monsieur le Ministre. Je souhaiterais vous interroger au sujet de la convention fiscale franco-luxembourgeoise et d'emblée, tenais-je à vous féliciter du fait d'avoir repoussé vendredi dernier son application. Alors que ce gouvernement a fait progresser le pouvoir d'achat de tous les Français durant ce quinquennat, en diminuant massivement les impôts, cette convention, négociée en 2016 et conclue en 2017, entrait en totale contradiction avec cet objectif. Dès 2018, j'alertais le gouvernement et le ministère des Finances sur les risques de double imposition des revenus de source luxembourgeoise et demandais très explicitement à ce qu'une complète étude d'impact soit réalisée afin que nous, parlementaires, n'adoptions une hausse d'impôts non consentie. Laissée à la seule interprétation de l'administration fiscale, cette convention ne pouvait, sans l'approbation du Parlement, se traduire par une augmentation de l'ordre de 400 à 5 000 euros pour 150 000 frontaliers. C'est pourquoi les couples dont l'un travaille au Luxembourg et l'autre en France, tout comme les retraités qui perçoivent une pension des deux côtés de la frontière, vous remercient. Je ne puis assurément m'empêcher, Monsieur le Ministre, de souligner que malgré la raideur tant décriée, ça et là, parfois de la haute administration de Bercy, je suis ravi d'observer qu'avec persévérance et abnégation, c'est bien le politique et l'huissier qui a la main, et en cela, je vous en remercie. Monsieur le Ministre, à la suite de cette excellente nouvelle, j'aimerais vous poser deux questions auxquelles j'associe mes collègues Isabelle Roche et Brahim Amouche. Comment et à quelle date interviendra le remboursement des sommes déjà payées par les contribuables concernés? Et quelles garanties leur donnez-vous sur la sécurisation de cette situation fiscale pour les prochaines années? Soyez assuré, Monsieur le Ministre, du fait qu'en ma qualité d'ancien frontalier, je serai garant de cette stabilité fiscale et très attentif aux attentes des ménages. C'est pourquoi il est indispensable que l'administration soit la plus transparente possible, et ce, afin que la nouvelle convention fiscale soit des plus adaptées. Monsieur le Ministre, votre réponse est attendue par l'ensemble des travailleurs et retraités frontaliers du PIO, dont je me fais présentement le porte-voix. Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Olivier Dussopt, ministre délégué chargé des comptes publics. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le député Paluskiewicz. Quelques mots d'abord pour reprendre les termes de votre question et souligner qu'en matière de fiscalité, la convention entre la France et le Luxembourg, qui a été renégociée à partir de 2016, est une convention qui a comme objectif, d'une part, d'éliminer totalement et intégralement la double imposition. Et en cela, la Convention contient les dispositions nécessaires à l'élimination de la double imposition, mais aussi de se rapprocher des standards de l'OCDE. Nous avons un autre principe de fiscalité que chacun connaît ici, qui est la progressivité du taux d'imposition au fur et à mesure de l'augmentation du niveau des revenus. C'est un point sur lequel nous devons être aussi très attachés. L'application de cette Convention est intégrale depuis cette année et porte sur les revenus déclarés au titre de l'année 2020. Son application s'est traduite, comme vous l'avez dit, par une augmentation très forte de l'impôt sur le revenu demandé en France à un certain nombre de frontaliers, et en particulier aux foyers dont les revenus peuvent être qualifiés de mixtes, c'est-à-dire avec une origine française d'une part et luxembourgeoise d'autre part. Alertés par vous-même, par la députée Isabelle Roche et le député Brahim Amouche, nous avons repris cette situation, et vendredi dernier, avec Monsieur le Premier ministre, nous avons décidé la suspension de l'application non pas de la Convention, mais d'une clause de la Convention, celle qui amène à cette augmentation d'impôts pour un certain nombre de ménages. Nous avons décidé cette suspension pour 2 ans, et ces 2 ans vont nous permettre de faire 2 choses. La première, à très court terme, cela va permettre à la direction départementale des finances publiques, aux directions départementales des finances publiques des départements concernés, de se rapprocher de chacun des foyers fiscaux concernés par cette décision pour leur indiquer comment régulariser leur situation et ainsi avoir le bénéfice d'un remboursement quand les sommes ont été versées ou d'une régularisation de leur montant d'impôt quand la somme n'a pas encore été versée. Ces 2 ans vont nous permettre, à plus moyen terme, de travailler un état des lieux très précis sur les effets et l'étude d'impact que vous appelez de vos voeux, pour faire en sorte que nous puissions sécuriser la situation comme vous l'avez indiqué. Nous le ferons avec la représentation nationale au cours des 2 années qui viennent, les 2 années qui correspondent à la suspension de cette application. Merci, Monsieur le ministre.